Aujourd'hui, nous allons voir mes 10 astuces pour éviter le grignotage, car c'est un sujet que vous me demandez souvent. Ce sont des questions que je reçois souvent sur les réseaux sociaux et je me suis dit, je vais leur mettre les 10 astuces qui m'ont aidé moi le plus pendant ma perte de poids, pendant ma perte de 27 kilos, qui a fait que je n'avais pas de frustration et donc que j'ai pu atteindre mes objectifs. Ce sont bien sûr des conseils que vous pouvez continuer à utiliser pendant votre rééquilibrage alimentaire tout au long de la vie. Le but, c'est justement de ne pas avoir envie de grignoter. Et on va voir la différence aussi, ce que c'est exactement le grignotage, parce qu'en cas de grignotage, c'est pas la même chose. Donc, arrêter le grignotage est une des façons les plus efficaces de perdre du poids et cela sans faire de régime. Donc, dans mes 10 astuces simples pour éviter le grignotage, la toute première sera de s'assurer d'avoir des repas équilibrés. Ça, c'est la base. S'il y a du grignotage qui vient de la faim, c'est que votre repas n'était pas suffisamment équilibré. Donc, pour rappel, un repas devrait se composer d'apports en protéines, glucides, lipides. C'est important, ce sont ces 3 macronutriments qui font que votre repas est équilibré et que vous n'aurez pas faim. Donc, pour plus d'infos sur comment justement composer votre assiette, vous pouvez aller voir sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/portion. Je vous guide vraiment pas à pas sur comment équilibrer votre assiette. Tous les détails y sont en résumé, moitié de l'assiette, les légumes, dans la moitié qui reste environ un quart de protéines et un quart de féculents, légumineuses ou plus de légumes si vous le souhaitez. Le deuxième point pour éviter le grignotage, manger plus fréquemment en prévoyant des encas. Quel est le rôle des encas? C'est de vous permettre de patienter jusqu'au prochain repas. Donc les encas ne sont pas du grignotage, c'est tout simplement un petit repas qui permet de faire le pont. Et là, c'est vraiment bénéfique. Dans l'idéal, il devrait être composé d'une source de glucides et de protéines. C'est ce qui va faire que vous allez être bien calé tout en ayant de l'énergie. N'oubliez pas, les protéines apportent une super satiété. Et il est conseillé donc du coup de consommer, si vous sentez que vous avez vraiment cette envie de grignoter, essayez de consommer plutôt 4 à 5 petits repas par jour plutôt que 3 gros. Comme ça, vous aurez l'impression de manger régulièrement pendant la journée et c'est le cas puisque vous mangez ainsi toutes les 2h30 à 3h. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé dans le début de ma perte de poids où j'avais un gros appétit et donc du coup, j'avais ce besoin de savoir qu'une fois que j'avais mangé, il y avait un autre repas qui allait suivre dans pas longtemps. Ça m'a énormément aidé. Donc, testez si vous vous retrouvez dans la même situation. En idée d'encas, ça pourrait être yaourt et fruits, ce qui vous fait, donc comme je vous disais, un apport en protéines et en glucides. Ça pourrait être un œuf dur sur des rondelles de tomates, des muffins de légumes. Vous avez des recettes de muffins de légumes sur mon blog qui sont absolument délicieuses et simples à faire et que vous pouvez préparer à l'avance pour plusieurs jours. Le troisième point pour éviter le grignotage, c'est manger gourmand pour éviter les frustrations. Tellement important. Nous ne sommes pas en mode régime, nous sommes en mode rééquilibrage alimentaire. Et donc, il faut vraiment vous faire des repas et encas avec lesquels vous allez prendre du plaisir. Parce que du coup, vous pouvez même résister à des tentations parce que vous savez que vous avez quelque chose de sain. Je me souviens quand je travaillais dans un bureau, les collègues qui apportaient plein de petites choses à grignoter, comme moi j'avais mon encas sain et gourmand, j'avais facile à dire non merci à quelque chose de moins sain parce que j'avais mon plaisir qui m'attendait. Donc ça fonctionne super bien. Vous pouvez retrouver plein de recettes d'encas sain, ce que je fais régulièrement pour nous, pour moi, pour ma famille, mes enfants. Donc c'est génial, ils sont adaptables à toute la famille. Sur lesconseilsdesylvie.com/recettes, il y a toute une portion d'encas. Vous allez voir, ils sont délicieux. On fait les cookies, les muffins, les pancakes, les gaufres. On ne se lasse pas parce qu'il y en a plein et elles sont saines. 4. Ne pas laisser traîner la nourriture, très important. Donc, mettez-les dans les armoires, dans le frigo. Servez-vous au moment du repas ce qu'il vous faut et ensuite rangez. Donc, par exemple, c'est le moment du repas, ne laissez pas traîner tout sur la table parce que sinon, c'est vraiment difficile au niveau de votre volonté d'y résister, surtout si c'est le soir après une longue journée et que vous avez eu du stress, vous êtes fatigué, votre volonté, elle est à plat. Donc, aidez-vous. Aussi, vous savez, toutes ces belles jarres
noir en verre qu'on va remplir de noix et c'est super joli. Et on laisse ça dans sa cuisine en pleine vue. Et à chaque fois qu'on passe devant, on prend une petite noix par-ci par-là. Ça, c'est du grignotage. Donc oui, c'est magnifique, c'est très beau. Mais si vous n'avez pas pour l'instant la volonté de résister au grignotage, dans l'armoire, pas devant vos yeux. 5. Ne pas acheter des aliments sur lesquels vous allez craquer. Aidez-vous. Vous êtes en période peut-être de perte de poids, vous êtes dans une période difficile si vous regardez cette vidéo sur le grignotage, j'imagine. Donc aidez-vous, n'achetez pas des choses sur lesquelles vous savez que vous allez craquer, ce n'est pas vous aider. Donc faites de bonnes courses parce qu'il est beaucoup plus facile de ne pas craquer sur des choses que vous n'aurez pas à la maison. Si vous vivez en communauté, en famille, eh bien, essayez par exemple de faire une armoire séparée avec toutes ces petites choses qui ne sont pas super saines pour vous ou qui ne vont pas vous aider à atteindre vos objectifs. Et ça, c'est l'armoire des autres dans laquelle vous vous dites que vous n'allez pas. Je vous rappelle que vous allez vous faire des repas et des encas gourmands. Donc, il n'y aura pas de frustration à dire non, à ne pas aller dans cette armoire puisque vous avez ce qui vous fait plaisir à vous. 6. Boire suffisamment d'eau. Vous me voyez, je suis toujours avec une tasse ou ma bouteille ou un verre d'eau à côté de moi. On peut en fait mal interpréter un manque d'eau en pensant qu'on est faim, alors que c'est un manque d'eau. Donc toute première chose, quand vous avez faim, que ce soit de la vraie faim ou de la soif, prenez un grand verre d'eau et analysez. Prenez le temps de voir, ah oui, non, effectivement, j'ai pas si faim que ça. C'était un manque d'eau, votre corps ne sait pas toujours envoyer les bons signaux. Donc ça peut également beaucoup vous aider et de toute façon, même au moment de l'encas, je vous conseille d'avoir un verre d'eau ou un thé chaud. Ça fait durer l'encas, ça fait durer le plaisir et ainsi vous serez bien calé. 7e point, fermez la cuisine pour éviter le grignotage le soir. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc s'il est clair pour vous que vous arrêtez de manger à une certaine heure, c'est ce que je veux dire par fermer la cuisine, ça va être beaucoup plus facile de résister. Donc si par exemple vous dites 21h, j'ai fini mon repas, tout est fini et à partir de ce moment-là, plus rien, je ne mange plus rien. Vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire votre tisane chaude pour vous occuper. Personnellement, je termine mon repas le soir avec un carré de chocolat noir et ma grande tisane chaude. Et ensuite, c'est fini, je ferme la cuisine. Et à force de le pratiquer, c'est devenu vraiment une habitude. Donc mon cerveau le sait. Après mon chocolat et mon thé, ma tisane, je ne mange plus, ce n'est plus difficile. Parce que c'est devenu une habitude et une habitude ne vient que quand vous la répétez. Minimum 21 jours, mais savoir qu'une vraie habitude va prendre environ 3 mois pour être vraiment bien ancrée. Donc voilà, essayez, testez pour vous, mettez l'heure à laquelle vous avez fermé votre cuisine au niveau de votre mental et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile de ne pas craquer parce que vous n'allez pas vous poser la question de est-ce que je m'octroie ceci ou là? Non, j'ai fermé la cuisine. Et pour info, il faut être ferme sur sa décision, bien sûr. Pour info, il est conseillé d'arrêter de manger environ 3 heures avant d'aller vous coucher. Donc ça aura 2 effets bénéfiques. Vous allez laisser reposer votre estomac, vous serez bien pour vous endormir et vous éviter le grignotage. Numéro 8, analysez le pourquoi qui se cache derrière cette envie de grignoter. Est-ce une vraie faim? Est-ce une envie? C'est important d'apprendre à faire la différence parce que souvent le soir, ce sont des envies, comme je disais, fin de journée. On a la fatigue accumulée de la journée, on a moins de volonté et donc ça peut résulter en grignotage dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc si c'est une envie, qu'est-ce qui déclenche cette envie? Est-ce que effectivement c'est juste de la fatigue ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à côté? Est-ce qu'il y a un problème qui aurait à résoudre pour ne plus se retrouver dans la même situation? Je vous rappelle que par rapport à ce sujet-là, la différence entre la faim et les envies, la faim émotionnelle, et donc j'avais fait 2 vidéos, la faim émotionnelle et envie de manger, que faire? Vous retrouvez ces 2 vidéos dans mon IGTV et également sur mon blog. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que ça va beaucoup vous aider. Numéro 9, relire son pourquoi. Si vous voulez éviter le grignotage pour perdre du poids, prenez le temps de travailler et de penser à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'atteindre vos objectifs? Mais également pensez à comment vous allez vous sentir, comment les émotions que vous allez ressentir quand vous aurez la silhouette de vos rêves, quand vous vous sentirez bien dans votre corps. Donc c'est à ça que vous allez vous raccrocher, tout simplement pour pouvoir me dire, allez, ok, c'est vrai, j'ai envie de grignoter là, mais est-ce que ce plaisir éphémère qui va durer 2 minutes est plus important que comment je vais me sentir moi
quand j'aurai atteint mon objectif, que je pourrai m'habiller comme je veux, que je pourrai sortir, ne pas sentir le regard des autres. Voilà, vraiment travailler en profondeur votre pourquoi, on pourra en reparler, pour justement avoir de quoi vous accrocher et être plus forte que l'envie de grignoter au moment où vous la ressentez. Ensuite, numéro 10, le dernier, s'occuper l'esprit. Souvent, le grignotage vient à un moment comme ça, poup, soudain, mais si vous changez votre état d'esprit, vous pouvez vous en éloigner facilement. Mais il faut prendre cette habitude. J'ai envie de grignoter, j'analyse, j'ai pas faim. Non, en fait, j'ai pas faim, j'ai juste envie de grignoter. Ok, je prends mon verre d'eau et je vais faire autre chose. Donc, occupez-vous. Allez faire un tour dehors si vous avez la possibilité pour vous aérer l'esprit, ça fait toujours du bien. Faites une petite session de sport, une session de méditation, faites des étirements. Vous pouvez regarder une vidéo qui vous fait du bien, qui vous permet de vous changer les idées. Vous pouvez appeler une amie, la famille. Vous pouvez prendre soin de quelqu'un d'autre. Quand on prend soin de quelqu'un d'autre, on ne pense plus à nos grignotages, nos envies. Donc voilà, faites votre liste. On fait ça avec les clients aussi, une liste d'activités vers lesquelles vous pouvez vous tourner facilement au moment où vous avez envie de grignoter et que vous savez que vous n'en avez pas besoin. Ça peut être aussi tout simplement le fait de prendre un carnet et noter à chaque fois que vous voulez grignoter qu'est-ce qui se cache derrière pour juste le laisser sortir et pouvoir vous en éloigner. Vous pouvez aussi vous faire des petites récompenses, par exemple une petite jarre, un petit bol dans lequel à chaque fois que vous allez résister à un grignotage, vous allez faire une petite note pour vous féliciter, vous allez mettre dans la jarre. Et au fur et à mesure, vous allez voir ce bol se remplir de petits papiers et ça va vous montrer à quel point vous êtes forte et vous savez surmonter vos envies parce que vous avez un grand objectif, vous avez envie d'être bien dans votre corps, d'être la femme que vous désirez être et ça, c'est tellement plus important. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Choisissez ceux, bien sûr, qui vont s'adapter le mieux à vous et à votre situation. N'hésitez pas à me tenir au courant quand vous mettez ces conseils en pratique. Moi, j'adore avoir vos retours, savoir ce qui vous a aidé. Et si vous voulez un résumé de ce sujet, je vais faire un article sur mon blog avec la vidéo également en lien pour que vous ayez tout cela par écrit. Dans mes vidéos, il y a toujours plus. C'est un résumé que je vous mets en dessous par écrit, mais ça peut vraiment vous aider pour faire un bon rappel. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.